C'est l'ambiance qui installe le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à cette rencontre avec les Afro-descendants présents au Burkina Faso depuis le 26 octobre 2025. Une atmosphère de fierté de ces hommes et femmes qui arrachent le sourire aux leaders de la révolution progressiste populaire. Ils sont près de 700 afro-descendants à avoir fait le déplacement de Ouagadougou. Et le capitaine Ibrahim Traoré leur exprime ici sa reconnaissance et celle du peuple burkinabé pour ce qu'il qualifie d'action de fraternité malgré le matraquage des médias mensonges. Je tenais ce matin à vous dire merci du fond du cœur. Merci à vous qui avez pris de votre temps, de votre énergie pour faire le déplacement du pays des hommes intègres, pour faire le retour aux racines, comme on le dit en anglais, back to your roots. Chaque soir à la télévision, j'essaie de voir quelles sont les activités que vous avez eu à mener. Et je peux avouer que je suis très content de tout ce que vous avez déjà pu découvrir. Mais je prie Dieu que le temps soit encore de notre partie et que vous puissiez revenir et pouvoir découvrir beaucoup plus de choses à travers le Burkina Faso. Vous êtes nos ambassadeurs désormais. Auréolés de leur nouveau statut d'ambassadeur du Burkina Faso, ces descendants d'Afrique sont plus que jamais prêts à investir et surtout à travailler pour le rayonnement du pays des hommes intègres. Un engagement qui vaut une exemption spéciale des conditions financières pour l'acquisition de la carte de résident permanent au Burkina Faso. J'en ai échangé avec le Premier ministre hier sur la carte de résident permanent. Certes, nous avions mis des conditions d'acquisition de la carte, mais aussi d'autres conditions financières, mais nous avons décidé de lever la condition financière en ce qui vous concerne pour que l'on acquise. Donc pour vous, il sera question juste de vous en tenir à la question de la carte. À chaque mot placé, un tonnerre d'applaudissements. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans son langage franc et direct, le réitère ici, le Burkina Faso est et restera une terre d'accueil pour tout Africain épris de paix et de justice et surtout pour tout Africain conscient et engagé pour la cause du peuple noir longtemps martyrisé. Déjà la question de la radio et de la télévision, je puis aussi vous assurer que je ferai tout pour accompagner la création d'une telle radio ou d'une telle télévision ici au Burkina Faso. Parce que la communication est une arme et personne ne peut raconter notre histoire mieux que nous-mêmes. Et je vous encourage à pouvoir poursuivre ce projet que nous allons beaucoup accompagner. Le Burkina Faso ouvre ainsi sa terre, bâtie au prix de la sueur et du sang, à tout Africain, pour ne pas dire à tout citoyen, imbibé des valeurs d'humanité. Et selon le capitaine du bateau Burkina, plusieurs domaines sont encore à explorer pour ainsi créer de la richesse. Quand on prend le domaine de l'immobilier, par exemple, c'est un domaine en pleine expansion au Burkina Faso. Nous prenons le domaine de l'agriculture et de la transformation agricole, notamment l'industrie agroalimentaire, l'énergie. Bref, il y a beaucoup de domaines qui sont donc ouverts et nous avons besoin des cerveaux de nos frères pour venir construire ici les industries qu'il faut pour transformer nos matières premières et c'est nous qui devrons nourrir le monde. Et donc je vous invite à pouvoir réfléchir, vous mettre ensemble peut-être, mais je vous assure que nous allons vous accompagner pour pouvoir investir dans des domaines clés au Burkina Faso qui peuvent vous être bénéfiques et bénéfiques à tous vos frères ici. Une vision de développement endogène, une fois de plus défendue par le capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso a pris sa trajectoire et ne sera donc pas complice de la campagne de diabolisation menée par l'impérialisme. Le pays, par la voix de son président le martèle ici, le combat engagé est périlleux
Mais il ira à son terme, non sans l'accompagnement de chaque Africain, de tous les peuples qui luttent pour leur dignité. Voir l'Afrique se réveiller, c'est un cauchemar pour certains. Mais pourtant, l'Afrique est en train de se réveiller et l'Afrique va se réveiller. Le continent souffre encore. Regardez ce qui se passe au Soudan. On extermine les frères noirs. Regardez ce qui se passe au Congo. Regardez ce qu'ils sont en train de s'aimer dans le Sahel. Il faut que cela s'arrête. La première arme que nous pouvons utiliser, que vous pouvez utiliser, c'est la communication. C'est d'expliquer aux Noirs d'où il vient et qui il est et où est-ce qu'on peut partir. Et cela incombe plus à la jeunesse aujourd'hui, mais aussi aux anciens. Les anciens doivent être le phare qui éclaire la jeunesse dans son combat, missionne le capitaine Ibrahim Traoré. Cette mission s'explique par le fait que l'impérialisme n'arrive pas à se séparer de son ancien logiciel. Il est toujours un mauvais élève, mais le président du Faso reste optimiste. Personnellement, je dirais qu'il y a beaucoup de chefs d'État africains qui ne m'aiment pas. Ils sont très nombreux, qui ne m'apprécient pas. Peut-être parce qu'ils sont jaloux. Peut-être aussi, je suis un danger pour leur maître. Quoi qu'il en soit, moi je ne les en veux pas. Et ils font semblant. Notre prière est que Dieu les change profondément dans leur cœur. Que Dieu mette beaucoup d'amour dans leur cœur. Pas pour nous, mais pour leur peuple. Pour qu'ils aiment leur peuple. Et qu'ils se battent pour leur peuple. C'est donc un homme convaincu de la victoire certaine du Burkina Faso qui donne rendez-vous à ses frères africains très prochainement pour admirer l'Eldorado que sera devenu le pays des hommes intègres. Nous allons partir de cette situation de guerre, construire le pays, le rendre mielleux.